Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société Lumiplan et qui a pour titre des signalements sur mon appli mobile, comment et pourquoi faire, puisqu'aujourd'hui nous allons voir, grâce aux témoignages de nos invités et des intervenants, la manière dont la fonctionnalité des signalements peut être mise en œuvre sur votre application mobile. Donc, laissez-moi vous présenter dans un premier temps ceux qui vont intervenir. Je me présente, je suis Jean-Philippe Dugaud. Je suis ancien responsable de la communication digitale dans différentes collectivités. Et les personnes qui vont intervenir aujourd'hui pour apporter leur témoignage sont Thierry Richardot, maire de Saint-Christophe du Ligneron, Solène Gontier, qui est directrice des services d'information de la ville de Gap, et Arnaud Chevalier, qui est directeur marketing et expérience client du groupe Lumiplan. Donc, voici le... non, dans un premier temps, je voulais vous présenter le chat qui se trouve sur la droite de votre écran et qui va vous permettre, pendant l'heure qui va nous permettre d'échanger, ce chat est à votre disposition. Vous pouvez à tout moment intervenir pour nous interroger et nous questionner. Dans la mesure du possible, nous répondrons à vos questions au fil de l'exposé. Si toutefois nous n'avons pas le temps d'y répondre, un temps est prévu à la fin de ce webinaire pour à nouveau répondre aux questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre. Donc, n'hésitez pas, ce chat est à votre disposition. Donc, je vais présenter vraiment très succinctement les deux villes qui nous font le plaisir d'apporter leur témoignage aujourd'hui. Saint-Christophe-du-Ligneron, c'est une ville de 2590 habitants pour 1056 foyers, et une application mobile Lumiplan City Hall qui a déjà 1300 abonnés et fait l'objet de 65 000 signalements. Donc on voit 1000 abonnés, 1003 abonnés pour 1056 foyers, c'est quasiment un abonné par foyer, ce qui est vraiment un chiffre significatif et très important pour pouvoir toucher l'ensemble de la population. Et puis l'autre ville qui va apporter son témoignage, c'est la ville de Gap, qui elle comprend 40 000, un peu plus de 40 000 habitants et 19 700 foyers, et qui possède une application sur mesure, une application qui s'intitule Gap en poche, qui a été mise en œuvre depuis décembre 2021 et qui compte 5 400 téléchargements, mais ce chiffre est en constante augmentation. Et déjà, là aussi, 1500 signalements effectués grâce à cette application mobile. Voici le sommaire de ce webinaire qui va durer 1 heure, un peu plus, en fonction des échanges que l'on pourra avoir à la fin. Donc, nous allons voir le principe de fonctionnement des signalements pour ceux qui ne sauraient pas exactement quel est le champ d'application de cette fonctionnalité. Nous verrons ensuite, grâce à nos intervenants, quel est l'intérêt pour la collectivité d'effectuer ces téléchargements via ces signalements via une application mobile. Et puis ensuite, nous verrons les différents types d'organisation l'organisation qui a été mise en œuvre à l'échelle des deux communes qui vont apporter leur témoignage. Et puis ensuite, on verra plus précisément pour chacune d'elles ce qu'a signifié la mise en œuvre des signalements pour l'organisation de la commune. Et puis, comme je vous le disais, on finira par un temps d'échange à la fin de cet exposé. Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Et Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer quel est le principe de fonctionnement des signalements ? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, pour les usagers, effectuer un signalement depuis son application mobile, c'est très simple. Il faut aller dans la rubrique participer, puisque finalement, les signalements, c'est
de la participation citoyenne. Et dans cette rubrique-là, vous avez donc le bouton signaler. Alors, j'en profite juste pour vous dire qu'il y a 2 autres boutons dans l'application City Hall, qui est l'application mutualisée de l'Uniplan, suggérer, une forme de boîte à idées, et puis féliciter, parce que parfois les maires peuvent être éventuellement félicités. Monsieur Richardot nous dira si ça lui est déjà arrivé. Et donc, en cliquant sur signaler, vous arrivez directement dans la fonction qui vous permet d'envoyer un signalement. Ça sera la slide juste d'après. Alors justement, Monsieur Richardot, est-ce que ça vous est arrivé d'être félicité par des citoyens? Eh bien, c'est rare, évidemment, mais c'est très cher quand ça vous arrive. On le relit à 2 fois, mais ça arrive et c'est sincère. Je peux le vérifier. C'est pas ce qu'on attend en premier de cet outil, hein. C'est plutôt justement qu'il y ait une réelle interactivité, faire participer les citoyens, en l'occurrence l'Igneronais, nous dire ce qui va, ce qui va pas. Et cet outil est vraiment à la fois très simple d'usage, et c'est pour ça que j'y ai adhéré très, très rapidement, et aussi les personnes qui l'utilisent se rendent compte que c'est pris en compte, puisqu'on on les prévient, et lorsqu'on réagit rapidement, ça nous arrive là du coup d'être félicité. Donc ça, c'est important. Donc c'est très utile. Les 3 sont utilisés. Alors principalement le signaler, suggérer un peu moins et féliciter, c'est assez rare. Ça arrive. Ok. Donc, voilà, donc signalement, juste tout à l'heure, Jean-Philippe a dit 65 000 signalements pour votre commune. Bon, c'est 65, on a tous compris. Ah oui, pardon. Donc ça, c'est du point de vue donc de l'habitant qui a une commune qui utilise l'application City Hall, mais si la commune utilise une application sur mesure, comme c'est le cas de Gap et d'autres, le fonctionnement est un petit peu différent, puisque en fait la ville dans ces cas-là a la possibilité de thématiser les signalements. Donc ça peut être un seul bouton. Mais ça peut être un seul bouton avec un objectif unique. Par exemple, sur l'exemple de gauche, c'est uniquement la possibilité de signaler des défauts liés à la voirie, à la voie publique. Mais sur l'écran du milieu, vous voyez des exemples qui montrent qu'il peut y avoir des signalements thématisés, donc qui parle de déclarage public, qui parle de voirie, qui parle de travaux, qui parle de propreté, qui peut parler de tout un tas de choses. Donc, c'est à la discrétion de la commune en fonction de ce qu'elle veut permettre à ses habitants de signaler. Et puis, sur l'écran de droite, c'est l'exemple de la ville de Nîmes, qui a donc jusqu'à 11 thématiques. Hein, donc, vraiment, c'est très précis. Et à l'intérieur même de ces thématiques, il y a des sous-thématiques. Donc, on peut vraiment proposer aux habitants d'aller cliquer sur le bouton très, très particulier. Et donc, j'imagine que ça a un avantage en termes de gestion derrière, mais on vous en parlera plus juste après. Alors, le principe, alors là, évidemment, je pense que la plupart d'entre vous savent à peu près comment ça fonctionne, mais un petit mode d'emploi rapide. Évidemment, lorsque donc l'habitant constate un problème, il va pouvoir donc ouvrir son application. À ce moment-là, aller sur la rubrique signalement et puis être en mesure de prendre donc, facilement une photo avec son smartphone parce qu'il est prévu pour, de signaler son emplacement grâce à la géolocalisation et d'envoyer automatiquement ce signalement à la commune. Et en retour, il reçoit une confirmation comme quoi son signalement a été bien reçu par la commune. Et cet élément-là, ce 4e élément, est très important puisque finalement, c'est ça qui montre aussi la réactivité et la prise en compte des signalements. Donc, à ce moment-là, le citoyen sait que son action a été enregistrée par la commune. Voilà, alors là, ce que vous voyez, c'est le fonctionnement vu par les services. Donc, ça vous permet
de voir quelles sont les différentes étapes dans la prise en charge de ce signalement. Donc, premièrement, la collectivité reçoit un message de ce type qui présente à la fois la photo, la géolocalisation et l'intitulé du signalement. La deuxième étape consiste à ce que cette demande soit transférée soit au service, soit à l'élu concerné. Ça peut se faire de manière automatique, donc systématique ou manuelle en fonction du sujet abordé. Et puis en étape 3, vous voyez votre tableau de bord qui vous permet de suivre pas à pas l'ensemble de vos signalements et la manière dont ils sont traités, ce qui vous permet d'avoir une bonne vision de la réponse apportée par la collectivité jusqu'à l'étape 4, où je peux envoyer à la personne qui a effectué ce signalement un message pour lui signifier que le problème a été résolu. Donc, vous voyez ici un exemple de page qui vous donne l'ensemble des informations auxquelles vous avez accès pour traiter au mieux ce signalement. Vous voyez que sur la droite, vous avez les coordonnées de la personne, vous avez la géolocalisation du signalement avec une photo qui illustre le problème rencontré par l'habitant. Alors, justement, Solène Gontier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette géolocalisation et cette matérialisation du problème via une photo permet, par exemple, au service de faciliter l'intervention des services sur place? Alors oui, tout à fait. Nous, jusqu'à présent, on recevait les signalements surtout par téléphone. Donc, c'est vrai que l'information passe de secrétaire en secrétaire avant d'arriver au bon service. Donc, c'est un peu du téléphone arabe et à la fin, finalement, le technicien qui va sur place, il ne sait pas exactement où c'est et il ne sait pas à quel problème il doit s'attendre. Donc, en fait, avoir la photo, c'est vraiment pouvoir se préparer pour l'intervention, emmener les bons outils si besoin. Et nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps pour les équipes. D'accord. Bon, ben, merci pour ce témoignage. Il y a une question dans le chat, je me permets, Jean-Philippe. Oui. Peut-on personnaliser le message? Alors justement, vous voyez ici apparaître sur l'écran deux types de messages qui sont envoyés à deux étapes du process. C'est-à-dire que sur la gauche, vous avez le message de confirmation du suivi du signalement, le fait que l'information envoyée à la collectivité a bien été prise en compte. Donc, ce message peut être envoyé automatiquement, mais vous voyez qu'une fenêtre est à la disposition de la collectivité pour pouvoir personnaliser ou modifier ce message type. Donc, vous avez entière liberté pour pouvoir personnaliser votre message de réponse. De même, au moment de la résolution du problème, un autre envoi, on vous suggère d'envoyer un nouveau message à l'usager de manière à lui signifier la résolution du problème. Et là encore, le message peut être envoyé soit automatiquement, soit de manière personnalisée. Enfin, il peut être envoyé automatiquement et ce message automatique a été au préalable personnalisé, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi gérer les dysfonctionnements depuis l'application mobile de la ville? C'est vrai que c'est une question que l'on peut se poser dans la mesure où, de manière plus traditionnelle, et comme vous l'avez souligné, Solène, il y a beaucoup de portes d'entrée à l'échelle de la collectivité pour recevoir les informations sur les dysfonctionnements identifiés par les usagers et les habitants. Donc, pourquoi faire ce choix? C'est la question à laquelle on va répondre par la suite, justement, avec vos témoignages. Une des premières craintes des habitants, c'est lié à la quantité d'informations. Hein, c'est ça, Arnaud? Oui, tout à fait, exactement. C'est vrai que une crainte parfois qui est exprimée, c'est oulala, on va pas savoir gérer l'afflux. Donc, on peut poser la question à M. Richardot et à Mme Gontier. Est-ce que vous avez été débordé? Mais il se trouve que
on se rend compte que déjà aucun de nos clients n'a été débordé et n'a arrêté cette fonctionnalité-là. Et finalement, quelque part, ne pas permettre aux citoyens de signaler ce qu'ils peuvent constater dans leur commune, ça ne fait pas disparaître le problème et ils auront nécessairement envie de le dire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être sur les réseaux sociaux, bref. Donc finalement, ça ne supprime pas le problème. Donc c'est vrai que du coup, le signalement a tout son intérêt de ce point de vue-là, c'est permettre aux gens de participer, de s'exprimer et en plus de leur dire que vous les écoutez et que vous pouvez mettre en œuvre de quoi solutionner le problème constaté. Alors, c'est aussi une manière d'améliorer la relation avec les habitants et leur satisfaction, parce que finalement, cette fonctionnalité permet aux citoyens de s'impliquer, de participer à l'amélioration de son cadre de vie. Et d'un autre côté, la ville les informe très précisément de l'évolution de son action et la manière dont elle prend en charge le problème jusqu'à sa résolution. Donc, finalement, on a vraiment un outil d'amélioration de la relation entre le citoyen et la collectivité. Et gérer les signalements, c'est aussi répondre à ce besoin de proximité qui est en ce moment au cœur des préoccupations des élus. Ce besoin de proximité, ce besoin d'amélioration de la relation sur des sujets du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est attendu de la part des habitants. Vous confirmez, monsieur Richardot, ou pas? Oui, non, on n'est pas débordé par les signalements et puis quand bien même, je dirais dès lors qu'on adopte ce dispositif qui est celui d'une participation citoyenne, on est prêt à affronter des débordements. Alors des débordements, peut-être qu'il y en aura ou qu'il peut y en avoir dans des communes comme les nôtres qui sont plus petites lorsqu'il y a par exemple un grand chantier qui va mobiliser ou gêner la circulation. Lorsqu'on va mettre en place la redevance incitative, par exemple, qui est un changement, une modification, c'est possible qu'on en ait davantage, mais ce sera l'occasion de pouvoir rencontrer par des rendez-vous ou par des réunions qu'on pourra organiser collectives si une problématique revient régulièrement. À ce moment-là, ça nous permet de réagir et de nous organiser pour communiquer autrement, soit individuellement, soit collectivement. Donc finalement, vous nous dites que c'est une forme un peu aussi de thermomètre pour prendre la température des. D'accord. Oui, bien sûr, oui, non, c'est pas du tout un problème pour nous d'être éventuellement débordés. Mais j'imagine que c'est plus compliqué, plus complexe au niveau d'une ville, d'une agglomération. Effectivement, nous, on n'a pas eu d'explosion du nombre de signalements au début. Mais c'est que petit à petit, les gens qui faisaient des signalements via d'autres biais, notamment via effectivement Facebook, les appels, etc., commencent à prendre l'habitude de passer par Gap en poche. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de signalements par Gap en poche. Et puis justement, vu qu'on répond aux signalements de manière assez correcte et assez rapide, ça commence à se savoir. Donc les gens sont de plus en plus à faire des signalements. Après, voilà, vu que c'est arrivé progressivement, on a pris le rythme, les équipes se sont habituées, on arrive à répondre dans les temps, on va dire. Et sur la partie satisfaction des usagers, effectivement, le fait de pouvoir avoir ces mails automatiques et personnalisables, ça permet vraiment d'informer au fur et à mesure le citoyen, ce qu'on ne faisait pas avant. En fait, on avait la demande, mais derrière, on ne faisait jamais de retour aux citoyens, parce que les équipes ne prennent pas le temps. Que là, vu qu'ils mettent à jour le back-office, ça envoie automatiquement les mails et les citoyens sont ravis d'être informés au fur et à mesure. Et notamment pour les signalements pour lesquels on ne peut pas intervenir tout de suite. Par exemple, l'élagage d'un arbre, nous, on a des campagnes d'élagage qui sont prévues à certaines périodes. Pour le coup, on essaie de personnaliser les messages pour prévenir les citoyens. On a bien pris en compte, mais ce sera fait à telle période. Et ça, c'est très apprécié, voilà, d'avoir un retour, d'avoir un visuel sur le traitement de leur demande. Alors c'est intéressant que vous nous disiez ça, Madame Gontier, parce que
On a un témoignage de la ville de Nîmes qui va dans ce sens-là. En fait, les habitants ne sont pas forcément impatients que la solution soit réglée. En revanche, ils sont impatients qu'on leur dise que la solution est bien prise en compte. Oui, mais en général, ils comprennent qu'on a des contraintes, nous, en termes de collectivité, et qu'on ne peut pas tout faire le jour J. Mais voilà, effectivement, le fait d'être informé, c'est ce qui est important pour eux. Oui, puis ce qui est intéressant, au contraire des réseaux sociaux où tout le monde échange, là, on maîtrise aussi la communication et la qualité de la réponse. C'est pour moi un atout, hein, parce que lorsque quelqu'un envoie un message, un signalement sur Citiol, il n'est pas partagé par les autres, il n'est partagé que par nous. Et ça nous permet d'avoir une réponse, je dirais, plus précise et d'avoir à répondre à tout le monde et quelquefois des digressions qui sont complètement injustifiées, quoi. Oui, donc là, c'est la différence avec les réseaux sociaux où effectivement, c'est pas amplifié, déformé et il n'y a pas de polémique, d'accord. Alors, sur cette slide, nous voyons quels sont les différents atouts de la gestion des signalements par l'application mobile. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet d'envoyer une information précise qui facilite l'intervention des services. Ça permet aussi aux citoyens de s'exprimer à tout moment, hein. L'application est disponible, il peut effectuer cette démarche à tout moment de la journée. Et puis, l'intérêt pour la collectivité, c'est que cette application peut éventuellement devenir la porte d'entrée unique des réclamations. Et donc, ça facilite sa gestion parce que, comme vous l'avez souligné, Madame Gontier, en fait, l'information est centralisée. Donc, il y a une plus grande précision et une plus grande assiduité dans le traitement de cette information et de la réponse qui peut être effectuée aux citoyens. Et puis, c'est aussi une façon de traiter les problèmes du quotidien, ce qui permet de concentrer, ça c'est peut-être un argument pour les élus, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sollicités dans les rencontres au quotidien sur des sujets liés à la voirie, par exemple, ça permet d'avoir des sujets de discussion plus valorisants avec les citoyens lorsqu'on les rencontre et d'éluder par le traitement via l'application des difficultés rencontrées. Et puis un autre argument, c'est très pratiquement, hein, c'est que cette fonctionnalité de signalement permet d'augmenter le téléchargement parce que c'est une fonctionnalité très appréciée qui permet aussi à la ville de recommuniquer sur son application au moment du lancement de cette application, de cette fonctionnalité. Oui, pour le coup, nous, à Gap, on a lancé l'application avec directement le module signalement, mais on a des retours comme quoi il y a beaucoup d'usagers qui la téléchargent pour les signalements. Et donc, ça nous permet aussi de diffuser le reste de nos informations municipales. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un point de vue qui est intéressant à partager. Merci, Mme Gondier, parce que effectivement, dans l'enjeu, et c'est une question de Youssef B qui nous demande comment avez-vous diffusé l'information à la population. Il est vrai que lorsque l'on a un projet d'application, l'enjeu du téléchargement a son importance. Alors pour ceux que ça intéresse, on a rédigé un livre blanc, donc on pourra vous mettre dans le chat le lien pour le télécharger. Mais effectivement, on s'aperçoit que la fonction de signalement est un bon levier pour que les gens s'approprient l'application. Nous avons même des clients qui ont quelque part communiqué autour du lancement de l'application en disant que c'était un outil de signalement, alors que en réalité c'est un outil qui fait plus que ça, mais ils l'ont vraiment entre guillemets vendu comme ça à la population. Et il est vrai que c'est ce que vous dites se retrouve dans les très grandes communes, tombe dans les plus petites. C'est un très bon moyen d'inciter les gens à télécharger votre application et du même coup à les informer, puisqu'on sait qu'une application ne fait pas que les signalements, c'est une des fonctionnalités intéressantes. Et donc, ça se renforce mutuellement. Donc, c'est un témoignage intéressant. Merci. Alors, au niveau de sa mise en place,
Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, à l'échelle d'une commune, cette fonctionnalité peut être mise en œuvre? Parce que entre une petite commune ou une commune de plus grande importance, peut-être que les problématiques ne sont pas les mêmes. Est-ce que cette fonctionnalité est adaptée à toutes les tailles de communes? Alors, mais il se trouve, par le témoignage de M. Richardot et de Mme Gontier, on peut dire que oui, puisque nous avons quand même une petite commune et une plus grande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, c'est que cette fonctionnalité-là, vous pouvez vraiment vous l'approprier. Vous pouvez vous l'approprier à la fois dans le temps, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, au moment où vous décidez d'avoir une application, de mettre en œuvre cette fonctionnalité-là. Elle peut être mise en œuvre plus tard. Et puis, vous pouvez vous l'approprier également d'un point de vue fonctionnel en spécifiant les types de signalements permis dans votre application. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sur mesure, quelle que soit sa taille. Et donc, en gros, c'est ne vous en privez pas, ayez-le en tête, parce que tôt ou tard, vous aurez un intérêt à actionner cette brique fonctionnelle dans votre application mobile. Alors, Monsieur Richardot, est-ce qu'on peut faire un focus sur l'expérience de Saint-Christophe-du-Ligneron? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la méthodologie de mise en œuvre de cette fonctionnalité à l'échelle de la commune et quels avantages vous en retirez? Alors, si je me retourne un petit peu en arrière, on avait donc les panneaux lumineux, le biplan. Bon, ça, c'est une diffusion de communication assez classique. Et lorsque City Wall, ça s'appelait City Wall, il me semble, avant, alors je peux le dater, c'est avant la crise Covid 2020. Donc, on avait retenu et adopté donc City Wall peut-être fin 2019, je crois. Et donc, on était rendu à une trentaine d'abonnements et lorsque la crise sanitaire est arrivée, on était un petit peu isolés, nous, les maires, entre la préfecture et la population qui restait chez elle. Et là, ça a été un formidable vecteur de communication. C'est-à-dire que je pouvais passer mes messages à la fois sur le panneau lumineux, mais très peu sortait. Il faut se souvenir que pendant un mois, on a été un peu confinés, quoi. Moi, j'étais un peu tout seul dans la rue. Et de pouvoir communiquer cette application, en fait, et on a pu la diffuser par Internet, les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, ça a explosé, quoi, vraiment, et ça m'a permis de communiquer à la population de façon beaucoup plus facile. Et je me suis réjoui d'obtenir cette application quelques mois avant. Donc, les abonnements ont grimpé de façon assez exponentielle. Et puis, au-delà donc, de la crise Covid, bon, l'intérêt, il est évident. On l'a évoqué au travers de certains sujets. Comment j'ai communiqué j'avais une réunion publique, par exemple, la semaine dernière. J'ai montré l'application. Certains ne la connaissaient pas. Et le lendemain, j'avais une félicitation sur la qualité de la réunion publique au travers de l'application CityWall. C'est-à-dire que la personne l'avait téléchargée, je pense même pendant la réunion. Et donc, voilà, tous les moyens sont bons pour pouvoir diffuser cette application. Donc, les retours sont vraiment très positifs. Le nombre d'abonnements, le témoigne. J'ai des retours directs aussi. Et même des communes avoisinantes aussi s'intéressent à ce qui se passe sur d'autres communes. Donc là, je vois que des côtés positifs, en fait, à ce mode de communication voilà, téléchargement gratuit, qui n'a pas son portable, et avec évidemment un signalement de toute communication. Alors, sur notre commune, parce que c'est la question que peut se poser certains élus, c'est comment je peux, moi, gérer ça. Alors, on n'a pas une gestion des dysfonctionnements comme j'ai vu Gap l'avait organisé. On pourra y tendre d'ailleurs. Hein. C'est aussi une façon d'anticiper sur les problèmes. Mais c'est concentrer la communication sur une secrétaire qui maîtrise l'outil, et puis moi-même et une adjointe. Donc, c'est 3 personnes. Et je vais chercher à étendre aussi auprès des services techniques pour qu'ils l'utilisent sur leur portable, comme le font les citoyens. Je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là, mais je suis en train de le faire. Ça facilitera aussi la gestion et la réactivité.
Et ça permettra d'impliquer aussi les services techniques et sans doute même peut-être d'anticiper des problèmes. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage, effectivement très intéressant, puisqu'on voit qu'à l'échelle d'une commune comme la vôtre, ben, ça facilite les interactions avec les citoyens et puis c'est aussi un outil d'amélioration du service public par la gestion des dysfonctionnements. Alors, à l'échelle de Gap, c'est via l'application Gap en poche que vous avez mis en œuvre cette fonctionnalité de signalement. Solène Gontier, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors oui, donc nous, on a fait le choix de prendre une application dédiée à la ville de Gap, parce que vu qu'on a quand même une grosse collectivité, on trouvait ça intéressant d'avoir notre propre application vraiment personnalisable en fonction de nos besoins. Donc, on l'a mis en place en décembre 2021, donc ça fait moins d'1 an aujourd'hui. Au début, la communication, on l'a fait effectivement via les panneaux d'information lumineux, via notre magazine de la ville, les réseaux sociaux, etc. On envisage là de faire de nouvelles campagnes de communication, mais plus ciblées justement sur les 2 nouveaux modules apportés par l'Umiplan, donc la partie commerce et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la partie signalisation. Je vous invite à passer peut-être sur la slide suivante. Merci bien. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on avait peur d'avoir beaucoup de signalements au début, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on en avait déjà avant l'application, donc via plein de biais, les courriers, les mails, surtout l'accueil téléphonique, mais aussi un petit peu Facebook et l'accueil physique. Et donc, en fait, rajouter l'application, c'est juste rajouter et centraliser la gestion des signalements, puisque tous les signalements qui arrivent via d'autres sources aujourd'hui, on essaie petit à petit de les intégrer aussi dans le back-office de Gap en poche. Donc, c'est l'outil de gestion derrière des signalements. Donc, quand, par exemple, un citoyen appelle une secrétaire pour signaler un problème sur la chaussée, elle crée le signalement pour le citoyen. Donc, comme ça, s'il donne son mail, il est quand même aussi informé de la suite des événements. Puis, des fois, ils ne donnent pas leur mail, mais on se note le téléphone et ils peuvent être appelés. Et nous, ça nous permet d'avoir, quelle que soit la source du signalement, toutes les informations au même endroit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour avoir vraiment une centralisation des signalements. Je pourrais m'inspirer de ce que vous faites. Mais bien sûr, on peut en parler à l'occasion si vous voulez plus de détails. Donc, pour revenir donc sur le fonctionnement, quelle que soit du coup la provenance du signalement, on l'intègre dans le back-office. Ce qui nous permet derrière donc d'envoyer le signalement en fonction de sa catégorie vers le bon service. Par exemple, un signalement sur la voirie, ça arrive dans notre direction de la voirie. Des fois, il y a des erreurs d'attribution de catégorie. Donc, dans ces cas-là, on se réattribue entre nous le signalement. Par exemple, en fait, ils pensaient que c'était un problème de voirie, mais c'est un problème de stationnement. Le service réattribue sur la catégorie et l'autre service, le bon service, reçoit également la notification. Donc, nous, ça nous permet de mieux gérer en interne plutôt que de se faire des transferts de mails, des appels, etc. La réattribution est assez facile par ce biais-là. Alors, justement, j'ai une question à cette étape. On a vu tout à l'heure que certaines villes avaient opté pour un grand nombre de catégories et de sous-catégories. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent pour pouvoir justement adresser la demande au bon interlocuteur? Alors, je pense que nous, on a essayé de faire justement un compromis. Parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de services à la mairie de Gap, puisque les services techniques, c'est quand même une grosse direction. Il y a à peu près 500 personnes qui y travaillent. Mais il faut quand même que ça reste pas trop compliqué pour le citoyen, à notre sens, pour qu'il s'y retrouve. Donc, on a essayé de faire des catégories assez générales et assez compréhensibles pour le citoyen. Parce que nous, des fois, on a 2 services qui sont distincts, mais pour le citoyen, c'est la même chose. Donc, dans ces cas-là, après, on se réattribue en interne quand ils se sont trompés. Donc, voilà, on a essayé de faire, c'était vraiment du compromis pour que nous, ça arrive globalement au bon endroit et que pour le citoyen, ce soit pas trop compliqué. Et après, on a fait bien attention aussi, tout bêtement, à l'ordre des catégories dans Gap en poche, pour que les catégories qui peuvent être un peu fourre-tout soient à la fin, que s'ils ont trouvé leur bonheur avant, ils nous l'attribuent sur le bon service. D'accord. Voilà. Sinon, je me permets de continuer, oui, sur la gestion des signalements, du coup. Donc, une fois que le signalement est arrivé dans le bon service,
On prévient alors, on part du principe que quand on dit que le signalement est en cours, parce que la première catégorie, quand il arrive dans le service, c'est en attente. Quand on dit qu'il passe en cours, le citoyen reçoit un mail. Et donc là, on s'est dit que pour le citoyen, en cours, ça veut dire que ça va être fait dans les 2 jours. Si jamais c'est pas fait dans les 2 jours, si par exemple c'est une campagne d'élagage qu'il faut programmer plus tard, on personnalise le message. Sinon, on se dit que 2 jours, c'est un temps de traitement raisonnable pour le citoyen. Et puis après, voilà, il reçoit aussi un mail une fois que c'est résolu. Je ne sais pas si j'ai été claire, si vous avez des questions. Très clair. Madame Gontier, dans le chat, on a une question de Mélanie M qui nous dit, mais est-ce que ce n'est pas chronophage tout ça? Alors, c'est une question aussi qu'on peut vous poser. Alors, je me permets de commencer du coup. Si c'est chronophage, au début, surtout tant que tout n'est pas rodé. Après, maintenant que tous les services ont l'habitude, finalement, c'est un gain de temps. Et c'est moins chronophage que la gestion par mail, notamment. Et surtout, ça évite de perdre de l'information. Un mail qui, finalement, n'est pas bien transféré au bon service et que le service ne le retransfère jamais au bon. Donc, en fait, oui, ça prend du temps, c'est de l'organisation, il faut former les équipes. Mais derrière, on a une meilleure gestion. Et puis non, une fois que tout roule, c'est assez rapide puisque le technicien, il a juste à cliquer, c'est en cours, c'est résolu. Et s'il n'y a pas besoin de personnaliser, et c'est quand même rare, il faut personnaliser, lui, il n'a quasiment rien à faire sur le back-office. Oui, effectivement, l'objectif, c'est finalement de ne plus avoir de signalement et que des félicitations. Et en faisant comme vous faites, on peut tendre vers ça, évidemment. Je ne suis pas utopique. Hein. Mais bon, pour une commune de notre taille, on reçoit, donc chez nous, il y a 3 personnes qui reçoivent automatiquement le message sur leur messagerie, donc l'ordinateur ou le portable. Donc, en l'occurrence, c'est moi-même, donc le maire, la secrétaire concernée, et puis la secrétaire principale. Et donc, on le reçoit, et en même temps, et charge à moi ou la secrétaire de le diriger vers l'adjoint concerné et le responsable du service concerné. C'est, je sais pas, c'est entre 5 secondes et 1 minute, si on veut réfléchir un peu, de temps à passer. Le traitement, évidemment, derrière va être plus long. Pourquoi ? Ça dépend. Voilà. Ouais. Je me permets juste, nous, du coup, on a fait le choix que ça arrive directement dans les services. Donc, à chaque fois que, par exemple, un signalement arrive à la voirie, il y a le directeur qui le reçoit pour information, la secrétaire et le technicien qu'on a mis comme responsable des petites interventions, finalement. Donc, lui, c'est lui qui le reçoit pour intervention et les autres, c'est plus pour information. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, à Gap, quel a été le travail préparatoire pour la mise en œuvre de cette fonctionnalité? Alors, on a été bien accompagné par l'Uniplan pour justement bien préparer la mise en place de l'outil, parce qu'effectivement, c'est quand même un outil complexe qui nécessite de bien réorganiser les services techniques. Donc voilà, la première chose, c'était d'organiser les équipes, ce que je vous disais là, dans chaque équipe, désigner finalement un responsable des interventions pour avoir quelqu'un dans chaque équipe qui répond aux demandes. Ensuite, on a réfléchi à équiper les agents sur le terrain. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les agents peuvent recevoir les signalements directement sur l'application. Ils ne sont pas forcément obligés de rentrer au bureau, d'être devant un PC pour avoir la liste des signalements en cours. Donc ça permet d'avoir une meilleure réactivité. Donc là, aujourd'hui, on a déjà 3 équipes qui sont dotées de smartphones. Alors ensuite, le travail dont je vous parlais tout à l'heure sur les catégories et sous-catégories, où pour le coup, on a fait un gros travail pour savoir quelle catégorie mettre pour que ce soit facile à gérer derrière. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien là sur l'image, mais on a eu beaucoup de débats sur les catégories stationnement et circulation. Parce qu'on a eu peur que ça fasse de la délation, vu que c'est des catégories qui touchent à la police municipale. Donc voilà, comment bien nommer la catégorie pour qu'on n'ait pas tout et n'importe quoi qui arrive à cet endroit-là. Après, il n'empêche qu'on ait des fois quelques erreurs aux citoyens qui tentent quand même de passer par là pour signaler d'autres choses. Et on leur fait un petit commentaire en leur disant que c'est gentil, mais ce n'est pas le but de l'application, il faut passer par la voie officielle.
Et ensuite, voilà, on a bien travaillé sur les gestionnaires et les destinataires des alertes. L'objectif était d'informer les personnes qui doivent l'être, mais en limitant les intermédiaires. D'où l'idée que le technicien reçoive, nous, directement la demande. Parce qu'en général, ça ne nécessite pas de décision politique ou quoi. Pour aller reboucher un trou dans la chaussée, le technicien peut y aller tout seul, sans validation outre mesure. D'accord. Donc voilà, c'est tout un petit travail. Je voudrais juste ajouter un petit commentaire parce que je trouve intéressant ce que vous dites, Madame Gontier, sur la réflexion des catégories, leurs noms, etc. Faut aussi avoir à l'esprit que le numérique, c'est quelque chose qui est agile et qui n'est pas définitif. Donc, on peut tout à fait changer, revenir en arrière, modifier, supprimer, ajouter. Voilà, donc rien n'est définitif. Donc évidemment, avec l'expérience, ça peut aussi vous permettre de viser encore plus juste si au départ vous ne l'aviez pas fait. Donc voilà, je voulais rassurer. Oui, nous on fait souvent des petites modifications. Ils veulent changer les logos, changer les noms. Finalement, il faut rajouter des sous-catégories, les enlever. Bon, après, il faut aussi mettre que les citoyens s'habituent à l'outil et on adapte au fur et à mesure. Oui, je me suis permis de vous mettre quelques statistiques, notamment pour illustrer le fait qu'on n'a pas eu d'explosion du nombre de signalements. Donc, ce que je vous disais, on a mis en place l'application en décembre 2021. Donc, au début, vu qu'on a fait une grosse campagne de communication, on a eu beaucoup de téléchargements d'un coup. Donc là, ça continue, ça progresse. Petit à petit, on touche du monde. Là, on estime qu'on a à peu près un quart des logements qui sont touchés par l'application Gap en poche. Et le nombre de signalements, finalement, croît toujours, mais de manière assez constante. Donc, ça reste gérable pour nos services. Donc, là, à ce jour, on est à 5400 téléchargements et à peu près 1500 signalements. Juste, du coup, voilà, pour vous montrer où on en est aujourd'hui. Donc là, sur les 1500 signalements qu'on a reçus depuis le lancement de l'application, on en a plus de 1000 qui sont déjà résolus, traités. Il nous en reste encore un peu qui sont en attente en cours et quelques-uns qui ont été annulés puisque c'était finalement pas des demandes qui concernaient les services techniques, par exemple, ou pas réalisables, ou voilà. Alors, autre élément intéressant, vous partagez avec nous finalement les thématiques qui sont l'objet de signalements, qui permet de les hiérarchiser. Oui, nous, c'est les thématiques qu'on a mis en place chez nous et qu'on permet aussi de signaler. Parce que dans une autre mairie, on pourrait mettre d'autres thématiques avec d'autres catégories finalement. Mais oui, nous, ce qui nous revient le plus, en tout cas, comme signalement, c'est les problèmes sur la chaussée. Donc, les problèmes, nous, ce qu'on appelle route et signalisation, où on a beaucoup de demandes, et puis les espaces verts surtout. Après, là où ça nous a permis d'être réactifs, c'est que nous, l'hiver, on a de la neige dans les Hautes-Alpes. Et donc, on avait mis une catégorie déneigement qui tombait bien juste avant les premières neiges. Et du coup, ça permet aux gens de signaler les zones qui n'ont pas encore été déneigées et d'être plus réactifs voilà, sur les zones d'oubli, on va dire. Et voilà, sur les durées de résolution, juste, je me permets de revenir sur ça. Nous, on s'était fixé un objectif de 2 jours de résolution, mais forcément, il y a des services où c'est plus long. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, route et signalisation, vu qu'il y a des grosses campagnes de réflexion de la chaussée, on a du mal à être réactif, mais en général, la moitié des signalements sont résolus en moins de 4 jours. Donc, on estime qu'on est quand même assez réactif malgré tout, même si on continue d'essayer de tendre vers l'objectif de 2 jours. Donc, voilà. Merci en tout cas de m'avoir permis de témoigner. Merci. Monsieur Richardot, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à est-ce que vous retrouvez aussi des données similaires à l'échelle de votre commune? Oui, excepté le déneigement, ça ne vous surprendra pas. Sinon, oui, effectivement. Après, les problématiques liées à une commune rurale et à l'activité agricole, en ce qui concerne à la fois les odeurs et puis les bazookas, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un système d'effarouchement des volatiles qui viennent manger les graines. Et bon, ça déplaît aussi à certains, mais et c'est légitime lorsque la réglementation n'est pas appliquée. Donc, ça nous a permis, là aussi, de réagir. On a un policier municipal donc, qui a fait les contrôles. On n'a pas pu à la fois avertir les agriculteurs lorsqu'ils ne respectaient pas la réglementation, mais aussi le plaignant. Donc, voilà,
Sinon, oui, évidemment, quand je vois ce travail qui est réalisé, alors à notre échelle, on n'a pas les moyens de faire ce suivi-là. On n'a pas aussi les mêmes enjeux, hein, c'est vrai. Malgré tout, c'est pour ça que je me permettrai d'échanger avec Gap en poche, avec vous-même. Avec plaisir. Pour tendre vers un outil de suivi qui ne sera peut-être pas de la même ampleur, mais qui soit un outil. On peut faire un bilan en fin d'année sur les problématiques et ça permet aussi peut-être de porter des efforts par anticipation sur certaines problématiques. Hein. Même à l'échelle de notre commune, on doit pouvoir mettre en place un outil qui se rapproche. Je me permets de rebondir sur la partie prendre du recul. Juste une chose toute bête aussi, c'est sur le back-office, c'est que vu qu'on géolocalise les signalements, notamment sur la partie route et signalisation, nous on s'est dit qu'à terme, à la fin de l'année, on regardera dans quelle rue il y a eu beaucoup de signalements et quelle rue ça mérite peut-être de refaire complètement la chaussée à terme. Voilà, ça permet d'avoir aussi un visuel global sur la ville. Qu'est-ce qui s'y passe, à quel endroit, quelle période. Et puis, on a parlé de signaler, féliciter, mais je pense qu'il y en a une sur laquelle moi je souhaite mettre l'accent, c'est sur suggérer, inciter les citoyens à suggérer, à proposer, à être actifs en fait. Parce que dans la réalité, ils le sont relativement peu en fait. Et moi, je les incite à l'être davantage et cet outil est un moyen de participer à la vie de sa commune. Merci à tous les deux pour à la fois vos témoignages et votre éclairage qui, je pense, peut servir d'exemple pour d'autres collectivités qui seraient intéressées par la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Si on va passer maintenant à un temps d'échange, peut-être savoir si parmi les participants, certains d'entre vous ont des questions suite à l'exposé qui a été fait. Donc, il nous reste un peu plus de 10 minutes pour arriver à la fin de ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour que nous puissions aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez sur certains exemples ou certains sujets. Alors, il y a une question de Youssef B. Combien de temps ça vous a pris pour organiser et mobiliser le service technique? Une question. Alors, nous, pour organiser, je dirais qu'on a mis à peu près 6 mois pour déjà voir un petit peu tâter le terrain auprès des équipes, voir qui allait gérer, les former, mettre en place, etc. Oui, je pense qu'il faut compter 6 mois. Après, ça dépend de la réactivité de votre mairie, mais 6 mois, c'est pas aberrant. Et est-ce que c'est envisageable de commencer peut-être petit et d'impliquer progressivement différents services dans une commune telle que la vôtre, Madame Gontier? Alors, c'est vrai que nous, ça n'a pas été envisagé. On s'est dit qu'on lançait directement pour tout le monde, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de déjà voir comment on s'organise sur un service et d'ensuite généraliser à d'autres. Après, voilà, ce n'est pas le choix qu'on a fait chez nous, mais ça peut être intéressant comme idée. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que cette fonctionnalité-là, elle apporte de bonnes surprises finalement. Elle fait gagner du temps. Et elle, de toute manière, elle ne crée pas de problème parce que les problèmes qui sont signalés l'auraient été, ou s'ils n'avaient pas été, quelque part, ça aurait été peut-être un peu plus grave d'ailleurs, puisque les gens auraient été mécontents sans pouvoir l'exprimer. Donc, il y a aussi une notion de thermomètre qui peut être intéressant. Ça centralise évidemment toutes les remontées, donc y compris les services en interne peuvent se l'approprier, ou même les services d'accueil téléphonique peuvent inviter les habitants à télécharger pour pouvoir signaler et puis le faire la prochaine fois par téléphone ou par mail. Donc ça a beaucoup de vertus. Ça a des vertus aussi en termes de téléchargement. Et on a eu aussi des témoignages que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le document PDF qui est en téléchargement à la fin du webinaire, d'autres témoignages. J'ai eu des témoignages auxquels je n'aurais pas pensé, mais en temps réel, un signalement avait permis, par exemple, d'informer qu'une route était barrée parce qu'un arbre était tombé à cause d'une intempérie. Et les services de la commune n'étaient pas au courant. Et c'est quelque part le signalement via l'application qui leur a permis
d'avoir l'info et ensuite de pouvoir la diffuser à tout le monde, toujours à travers l'application mobile et les réseaux sociaux. Donc finalement, ça apporte plein d'usages et plein de vertus auxquelles on n'a pas forcément réfléchi au départ, on ne s'y attend pas. Donc c'est une expérience qui, pour tout le monde, normalement, devrait être très positive. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de différents témoignages. Oui. Et Monsieur Richardot, est-ce que vous confirmez que cette application et cette fonctionnalité, finalement, constituent un nouveau canal de communication avec les habitants et que même à l'échelle d'une petite commune, ça vous permet peut-être d'être en contact avec des habitants qui ne le seraient pas naturellement, ne feraient pas la démarche de venir à la mairie, par exemple, pour signaler un problème? C'est un plus, hein. C'est pas le seul moyen évidemment d'intervenir, puisque à notre échelle, on peut facilement interpeller un élu ou à la mairie, hein, plus que dans une grosse collectivité. Néanmoins, c'est un vrai avantage. Je le vois dans les échanges que je peux avoir avec mes collègues des autres communes qui vont vous contacter, Lumiplan, j'en doute pas. Mais plus sérieusement, les personnes, par exemple, qui viennent d'autres régions et notamment de villes, sont étonnées que dans une petite commune, on puisse avoir mis ça en place, quoi, en fait, alors qu'ils ne l'avaient pas dans une grande ville. Beaucoup de gens viennent de la région parisienne, hein, donc évidemment, c'est des agglomérations, vous vous doutez bien, et ils sont étonnés positivement de pouvoir, parce qu'eux, ils manipulent peut-être plus facilement que dans la campagne, enfin, et encore, tout ça se rattrape, hein. Donc avoir cet outil-là à leur portée de main, c'est plutôt une très bonne surprise. Et puis, on l'a déjà dit, hein, je peux aussi interpeller très facilement, rapidement, je suis pris en considération, je vois même le problème résolu dans un délai raisonnable, ou en tout cas, si c'est pas possible, je sais pourquoi, parce qu'on m'aura répondu. Enfin, c'est pas, enfin, ça va de soi pour moi. Enfin, quand on est élu, c'est ce qu'on recherche, hein. C'est une communication facile, expliquer pourquoi on fait les choses. C'est une évidence pour moi. Alors, merci Monsieur Richardot. Alors, je me permettrai. Alors, il y a des questions dans le chat. On va y répondre. Juste une petite parenthèse. Effectivement, une petite commune comme la vôtre qui met en place ce type d'usage qui était jusqu'à présent réservé aux plus grandes, ça c'est du coup l'intérêt de City Hall, c'est que les outils qui sont au départ faits pour les applications sur mesure comme Gap en poche ou d'autres peuvent venir en fait dans le cadre d'une application mutualisée City Hall à la disposition des communes bien plus petites. Il n'aurait pas eu évidemment les moyens ni l'intérêt d'avoir une application sur mesure dédiée. Et si vous interrogez sur qu'est-ce que c'est la différence entre une application sur mesure et l'application City Hall, je vous invite à regarder un webinaire qui a eu lieu il y a quelques mois de ça, que nous avions organisé, qui explique bien les différences et les enjeux entre le type d'application mutualisée ou sur mesure. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne Webikeo, vous aurez accès librement à ce webinaire. Alors, je pose, Joël B nous dit, est-ce que la création de sous-catégories des signalements est-elle aisée? Alors, c'est pour vous, madame. Oui, j'imagine que c'est pour moi. Alors, je ne suis pas particulièrement informaticienne et je l'ai fait moi-même. Donc, le plus long, finalement, c'est de choisir les logos parce qu'il y a une grosse banque de données et c'est toujours compliqué de choisir le plus joli logo. Donc, non, ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Et de toute façon, en tout cas, pour la mise en place, c'est Lumiplan qui l'avait fait au début. Et après, les modifier nous-mêmes, c'est faisable. Il y a une autre question un peu connexe. Est-ce que la sous-catégorisation représente un coût supplémentaire dans l'abonnement? La réponse est non. Autre sujet qui est intéressant que nous pose Rémi D. Au bout de combien de temps les données personnelles des signalants sont supprimées? Est-ce automatique? Là, c'est à vous de répondre. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre du RGPD, on n'est pas tout à fait dans la même, dans la même logique parce que l'application ne stocke rien et finalement, c'est une discussion automatique
qui va se faire entre la collectivité locale et le citoyen, l'application n'étant qu'un intermédiaire. Donc, en fait, l'application ne stocke pas les données des gens. Hein, donc, il n'y a pas de problème. En revanche, les gens qui signalent indiquent leur email, ils le font volontairement. Donc, dans ce cadre-là, c'est tout à fait autorisé. Et ce qui leur permet en retour, évidemment, d'avoir une réponse. Donc, du coup, je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à la question de Rémi D, mais il n'y a pas d'enjeu, en fait, RGPD sur ce sujet-là. Alors, on a aussi beaucoup de questions. Juste autre chose, pour terminer peut-être la réponse pour Rémi, c'est que dans le back-office, les données sont anonymisées. Je ne l'ai pas précisé. Voilà, donc il n'y a pas de problématique RGPD. Alors, il y a des questions sur le support. Donc, bien sûr, vous le verrez à la fin de ce webinaire, on vous donnera toutes les informations pour que vous puissiez retrouver l'intégralité de nos échanges à la fois par le replay, et vous trouverez aussi un PDF avec l'ensemble du support, enrichi même d'autres témoignages vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à toutes ces informations. On a une question. Y a-t-il un accompagnement de la part de l'Umiplan pour la mise en place de cette fonctionnalité? Par exemple, y a-t-il des formations? Arnaud, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ce sujet? Oui, absolument. C'est vrai que c'est important qu'on puisse vous accompagner et partager les expériences de nos clients, et ils sont nombreux. Et donc, effectivement, on est là pour vous accompagner. Alors, peut-être que Madame Gontier, vous pouvez témoigner de ce que je dis, est vrai ou pas? Oui, bien sûr. On a été tout à fait accompagnés. Donc, pour la mise en place, effectivement, toutes les questions qu'on se posait tout à l'heure, on se les a posées avec l'Umiplan en amont du projet. Et puis, pendant le projet, on a adapté au fur et à mesure en fonction de nos besoins, des questions qui étaient soulevées, etc. Et derrière, bien sûr, la DSI a été formée. Moi-même et mes techniciens. Après, nous, on a fait le choix de former au cas par cas nous-mêmes les différentes directions, mais l'Umiplan a toujours été là pour nous accompagner en cas de besoin. Oui, je peux confirmer aussi, en particulier en 2020, où finalement j'ai dû m'y mettre tout seul, utiliser l'application, c'est un peu compliqué au départ, mais à chaque fois j'avais un interlocuteur, l'Umiplan, qui m'aidait. Et puis aussi, lorsqu'il y a des choses à améliorer, je trouve qu'il y a j'ai aucun intérêt à dire ça. Je rassure les participants. Et par exemple, je trouvais dommage lorsqu'on publiait un message qui pouvait être relié éventuellement sur les panneaux lumineux. En tout cas, sur les messages qui arrivent plutôt sur les portables, il n'y avait pas de possibilité de glisser une pièce jointe PDF ou une image. Ça a été fait quelque temps. C'était vraiment un vrai besoin, et ça a été fait. Donc, il y a aussi une bonne écoute. Voilà. On a aussi une question sur la capacité d'intégrer les mails de signalement reçus en mairie et les signalements du formulaire de contact du site internet de la mairie. Est-ce que cette possibilité existe? Alors, nous, en tout cas, je ne sais pas si ça existe. Nous, il n'y a pas de lien direct. C'est les secrétaires qui reçoivent les mails ou les informations du formulaire de contact qui le ressaisissent dans l'Umiplan. Après, il n'y a pas beaucoup d'informations à ressaisir, donc ça ne prend pas beaucoup de temps, ce n'est pas très chronophage. Oui, puis je pense que ce qui est intéressant, c'est pour répondre à la question de Jean-Frédéric, c'est lorsque les gens n'utilisent pas l'application, évidemment prendre leur demande et l'intégrer au back-office, comme vous venez de le dire, et aussi leur suggérer que pour la prochaine fois, ils pourront le faire par l'application. À savoir aussi qu'on a rajouté une page qui permet de faire les signalements comme sur l'application sur le site de la ville. Donc voilà, aussi les gens, quand ils voient qu'ils peuvent directement faire le signalement sans passer par le formulaire de contact, ils le font directement. Voilà, ça c'est aussi très très intéressant, absolument. Donc ça c'est intégré. Oui. Oui, et puis on évoquait tout à l'heure l'aspect formation. C'est vrai que ça peut être intéressant de former le personnel d'accueil à l'usage de cette application pour que
soit ils prennent en charge la transcription en fait des demandes et les intègrent dans l'application, ou dirigent les habitants qui souhaiteraient formuler une demande directement via l'application pour créer ce réflexe et favoriser l'usage de cet outil. Ouais, ce qu'on a fait nous aussi à la mairie de Gap, c'est qu'on a une conseillère numérique qui va aider justement les gens dans les centres sociaux et à la médiathèque. Et elle est formée et elle donne des formations pour les citoyens sur Gap en Poche. C'est également ce qu'on va faire à l'échelle de notre territoire via la conseillère numérique dans le France Service. Super, oui, pareil, nous aussi, c'est via France Service. Voilà, eh bien écoutez, j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions, qu'on n'en a pas oubliées. Si jamais on s'aperçoit que des questions posées dans le chat n'ont pas été prises en considération, nous vous répondrons individuellement par email. Voilà. Et on espère que ce webinaire vous a intéressé. Voilà, et merci Monsieur Richardot, merci Madame Gontier pour vos témoignages, merci à Arnaud Chevalier pour toutes ces précisions. Je pense que l'ensemble des sujets qui ont été abordés vous permettent de vous éclairer si vous avez un projet de développement de cette fonctionnalité à l'échelle de votre application, ou même si vous souhaitez avoir une application équipée de cette fonctionnalité. Voilà, on espère que ça a été utile. Merci à vous. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions via le site internet et le téléphone que vous voyez, si vous avez besoin de réponses personnalisées. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine fois pour un autre webinaire Lumiplan. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci.